Bonjour tout le monde. Hi everyone. This is Matt. Moi, je suis Matt. Je suis avec Marc-André, my brother, Marc-André. And welcome to this unified discussion. Bienvenue à la discussion unifiée. Aujourd'hui, on est content de recevoir Patrick Leduc de l'Impact de Montréal. Today, we're happy to have with us Patrick Leduc from Montreal Impact. Donc, bonjour Patrick, ça va bien? Salut les gars. Oui, ça va bien. Parfait. Donc là, pour commencer, Patrick avait quelques questions à poser. Oui, bien écoutez les gars, on s'était parlé la dernière fois, j'avais fait un atelier. Moi, je vous ai déjà vu, je vous ai déjà vu au Centre Nutrilait à l'Impact. Et donc, j'ai l'impression qu'on se connaît un peu. C'est ça, j'ai vu votre discussion dernièrement avec Tristan. Et puis, je voulais d'abord demander à Marc-André, j'aimerais ça que tu me parles de ton dernier stage, comment ça s'est passé. J'aimerais ça en savoir un peu plus là-dessus. Mon stage, c'était chez Ovation. Je travaillais chez une compagnie Ovation. Là-bas, je me suis tiré du carton, le stromousse, toutes sortes d'affaires. C'était un job que j'aimais tellement beaucoup que j'ai vraiment adoré. Puis les employés là-bas sont tellement gentils avec moi. Puis ils me comprennent, je suis qui, tout ça. Ouais. So, juste pour traduire, just to translate, he worked at a company called Ovation. It's a furniture company, delivery company, and basically he was in charge of the recycling part, recycling and separating the material. So, and yeah, he liked it a lot. His colleagues, the employees were really nice with him. They understood him, so that's why he really loved it and he appreciated that job. Oui, puis ce que je comprends de ça, Marc-André, c'est que tu faisais partie de l'équipe et que tu jouais un rôle important dans l'équipe. Ça me fait penser au soccer parce qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit sur le terrain ou maintenant. Moi dans mon cas, je suis dans une organisation, on a tous un rôle à jouer, dans les bureaux aussi, dans les vestiaires, tout ça. Et ce que j'entends, c'est que tu faisais partie d'une équipe, puis ça, c'est toujours très valorisant. C'est vrai, ça, on l'oublie souvent que oui, il y a des joueurs sur le terrain, il y a des joueurs qu'on voit, mais tout commence derrière, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Autant le coaching staff, après ça monte administratif. Donc, c'est vrai qu'on cette partie-là, on l'oublie souvent. Oui, c'est moins excitant que sur le terrain, des fois, mais c'est important. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, la semaine, la semaine du 16 avril, comment ton quotidien, ton quotidien, comment t'as entretenu ta routine de soccer comme athlète et dirigeant. Oui, c'est vrai. Je suis content que tu aies retenu ça, que je parlais de la diète quotidienne de soccer. Oui, c'est ça que j'ai pas touché beaucoup au terrain, comme la majorité des joueurs de soccer du Québec, et même presque du monde. Il n'y a pas grand monde sur la planète qui joue, même si là, ça a repris, surtout en Europe. Justement, ça a fait partie de ma diète quotidienne de soccer. J'ai regardé du soccer à la télé. Au début, j'ai regardé des vieux matchs de la Coupe du Monde que j'ai retrouvés sur YouTube. J'en ai vu même à la télé. J'ai travaillé aussi. On a continué à préparer des programmes. Puis là, on s'attend à ce que la MLS reprenne sa saison cet été. Donc, on a préparé ça. Il fallait avoir au moins un plan pour qu'on soit, même si le plan n'était pas
tout disons qu'il n'y a pas d'ajustement à faire, au moins on a une base. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Puis en termes d'exercice, ben j'ai couru. J'ai couru beaucoup parce que ben ça, c'est important au soccer de pouvoir courir. J'ai peut-être un peu moins touché le ballon que d'habitude. Puis justement, ne tirais pas. Ça m'a manqué, ça me manque de jouer un match. Mais ça va venir. Ça va s'en venir. Puis en attendant, ben j'ai préparé des petits exercices qu'on pourra peut-être faire ensemble un peu plus tard. Excellent. On a hâte de voir ça. Peut-être que je peux le dire en anglais. I know a lot of people are listening and would like to hear this answer in English. So, yeah, my daily soccer diet was comprised of watching games on TV. Up until recently, they were old games, the World Cup games that I found on YouTube. But now you can watch soccer that's taking place in Germany. I think Spain and Italy are coming back pretty soon. And the good news is that MLS will be resuming the season at some point during the summer. So that's being worked on. I was actually part of that, working on the training plan for our team. And speaking of training, I prepared a few exercises for you guys. So we will be practicing those a little bit later on in our discussion. Great. Et moi, j'ai aussi, j'ai une question pour Mathieu. En fait, j'ai appris que tu travaillais en service de garde d'urgence pendant la pandémie qu'on vit actuellement. Puis, j'aimerais savoir si tu y travailles encore, puis comment ça s'est passé, puis comment ça se passe cette expérience-là. Présentement, j'y travaille plus, non, pour l'instant. Mais c'était une expérience assez spéciale, c'est très différent, tu sais, avec toutes les réglementations, tu sais, le 2 mètres, ils n'ont pas le droit de se partager le matériel. Certains matériels, on pourra les utiliser. Donc, non, ça a été assez spécial. Puis, moi, une affaire que j'ai aimée, puis c'est le fun parce que ça rapporte avec le soccer, c'est qu'il y avait 2 frères, un en 4e année puis un en 2e année. Puis, les 2 ne jouaient pas au soccer du tout, ils n'ont jamais joué. Les 2 font du skateboard. Puis là, ils faisaient des passes avec un ballon normal. Puis là, le ballon est venu jusqu'à moi, c'est que j'ai pris le ballon et j'ai commencé à jongler avec. Puis ça, c'était le lundi. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été impressionnés que genre je jonglais. Puis là, ils voulaient essayer. C'est que chaque jour de la semaine qu'on allait dehors, on jouait à l'horloge avec ces 2-là. Puis à chaque fois qu'ils me voyaient, Monsieur Mathieu, on joue à l'horloge. Monsieur Mathieu, on joue à l'horloge. C'est que là, on jouait à l'horloge. Puis juste là, en une semaine, à chaque jour, tu vois la progression que, tu sais, au début, ça faisait 1-2. Après ça, ça montait, puis il réussissait à aller jusqu'à 10 pas mal. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, surtout en tant que joueur, coach de soccer. Tu sais, c'est des choses que j'aime voir, que même pendant la pandémie, tu sais, on apprend des nouvelles choses. Donc, moi, ça m'a impressionné pour ça. Ouais, c'est cool, ça. Puis, écoute, tu me fais penser que pour tellement de monde, c'est comme ça. Moi, mes parents n'ont jamais joué au soccer. Puis, par contre, mon père m'avait inscrit au soccer et il m'a amené voir des matchs, même des matchs au parc près de chez moi le soir. Il y avait des vieux monsieur qui jouaient. Et puis, eux, je voyais qu'ils étaient capables de jongler avec le ballon, de faire des feintes. Fait que, comme les petits gars dont tu parlais, je regardais ce qu'ils faisaient, puis j'essayais de le pratiquer chez moi à la maison tout seul, des fois dans ma cour, des fois contre un mur. Puis c'est sûr que c'était mes modèles. Fait que là, tu as été le modèle pour 2 jeunes joueurs, futurs joueurs de soccer. J'espère bien. Oui, je suis convaincu que c'est le cas. Et puis, là, j'ai de la nostalgie, là, parce que là, j'ai envie là, d'être sur un terrain et de pouvoir partager avec d'autres personnes qui aiment le soccer. Puis ça me fait du bien de vous en parler parce que même si on travaille puis on regarde du soccer, le contact, là, l'esprit d'équipe puis le partage quand tu coaches, c'est valorisant. Puis non, je pense que ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Alors, on sera prêt à retourner sur le terrain. Exactement. Puis j'espère que
le jour que ces deux-là vont jouer pour l'Impact, ils vont me remercier. Donc, C'est moi qui te remercie d'avance. ah. Mais c'est ça, non, c'est vraiment une expérience qui est formidable. Puis, tu sais, c'était pas voulu. Là. Moi aussi, je m'ennuyais de toucher au ballon. Donc, avec le ballon à mes pieds, c'était automatique de juste faire quelques dribbles. Puis, ça les a impressionnés tout de suite. Puis, je me considère vraiment pas le meilleur joueur de soccer au monde. Puis, je suis vraiment pas le meilleur joueur, le meilleur dribbleur. Puis, c'était rien d'impressionnant ce que j'ai fait. Mais eux, ça les a tout de suite captés. Puis, ils ont lâché ce qu'ils faisaient. Puis, ils ont tout de suite commencé à vouloir faire ça. Donc, mon impact sur eux, je suis content que ça a été possible pour ça. Puis, je ne connaissais pas ces jeunes-là. C'est deux nouveaux jeunes que je n'avais jamais connus. Mais tu vois, le soccer permet de rencontrer des gens. J'ai eu la chance de voyager quand j'étais jeune. Je me souviens qu'une fois, j'étais au Portugal, puis je parlais pas du tout portugais, mais j'avais un ballon, puis je jouais sur une plage. Puis je peux te dire que je me suis fait des amis portugais qui voulaient jouer avec moi. Ça. Au départ, j'avais peur qu'ils partent avec mon ballon, mais après, j'ai compris qu'ils voulaient juste jouer. Et puis ce que tu dis, là, quand le ballon vient à toi, c'est difficile de résister, hein, de ne pas jongler ou de ne pas faire des passes. Bien, nous, à l'Impact, là, on a fait des entraînements récemment. Les joueurs, ils sont dans ce qu'on appelle un entraînement individuel. Puis autour du terrain, il y a des gens qui sont là pour nettoyer le matériel, un peu comme dans un service de garde. Ils sont là pour pas qu'il y ait une infection possible. Bon, c'est le protocole qu'on doit suivre. Fait qu'on le fait. Et puis, on est obligé d'avertir des fois ces personnes-là qui font le nettoyage de ne pas jouer avec le ballon parce que des fois, le ballon va vers eux. Puis on leur dit, là, touche-le pas, laisse le joueur aller le chercher. Puis c'est difficile de résister. C'est difficile de résister. J'aimerais pas ça par ce travail-là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun, en fait. C'est tu vois que c'est la beauté du sport. Là, on parle du soccer, mais en fait, c'est tous les sports qui existent où peu importe ta passion, en fait, dès que tu vois quelque chose qui ressemble, tu y penses tout de suite, c'est automatique, tu as le goût d'aller tout de suite aller faire ta passion. Donc là, dû au COVID, on était un peu restreint à ça, on était un peu arrêté dans nos passions, surtout côté sport. Puis maintenant, dès qu'on a la chance de juste faire un petit quelque chose, c'est automatique, on y va. Même si à notre âge, on est capable de dire non, j'ai pas le droit. On le sait qu'on n'a pas le droit, on est conscient. Mais c'est quand même très difficile, donc non, c'est spécial. Vous, les gars, Mathieu, Marc-André, est-ce que vous faites d'autres sports aussi? Moi, j'en ai fait un là, récemment. J'ai joué au golf parce que ça, c'est permis. Alors, je suis allé 2-3 fois déjà, mais puis je vais continuer à y aller parce que de temps en temps aussi, il faut que je décroche du soccer. Mais vous deux, est-ce que vous en faites d'autres sports? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais du hockey. Ah oui? Oh wow! Ouais. Hockey Cousin. Ouais, le hockey Cousin. Wow! Puis c'est ça. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Même que plus jeune, la priorité pour moi, c'était le hockey avant le soccer. Parce que j'ai eu plus de chance au hockey dans l'élite et tout. Mais en vieillissant, j'ai switché de sport complètement. J'ai lâché le hockey, puis je suis tombé dans le soccer. Puis tu sais, j'étais pas parce que j'étais pas comme un Patrice Bernier où que le soccer, j'allais avoir un futur en tant que joueur. C'était pas du tout ça. C'est juste que ma passion pour le soccer, c'était vraiment, je voulais faire ça. J'ai commencé à arbitrer assez tard aussi. Là, j'ai arbitré pendant 3 ans. J'ai commencé à coacher aussi en même temps. C'était après à 17-18 ans. Puis c'est ça. Puis le coaching, ce qui est drôle en fait, c'est que c'était pas voulu. C'est que l'équipe aux frères à ma blonde, il n'y avait pas de coach. Puis c'est dans le local. Puis là, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, gars, peux-tu coacher sinon il n'y a pas d'équipe? Fait que là, j'ai dit, bon, OK, je vais le faire pour qu'il y ait une équipe. Puis finalement, je suis tombé en amour complètement avec le coaching. Puis j'ai commencé le local ma première année. Puis j'ai été faire mes cours, suivre mes formations. Puis là, ça fait 3 ans et demi, je fais le compétitif. Puis là, j'ai fait ma formation de licence C. Donc, j'espère continuer à monter là-dedans. C'est ça mon but. Mon examen était supposé être bientôt, mais là, ça a un peu... tout était un peu chamboulé. Mais c'est ça, non, j'ai joué au hockey à quand même haut niveau dans l'élite. J'ai gagné quand même beaucoup de trophées. Puis avec mon équipe, j'ai joué contre des joueurs présentement qui jouent dans la NHL. Ah ouais. Donc, ouais, c'est ça. C'est quand même très spécial. Tu sais, je me suis dit que j'étais quand même proche.
de eux, malgré qu'il y avait quand même un bon écart. Mais non, c'était le fun. Puis c'est ça. Wow! Non, c'est impressionnant. Mais c'est bien que tu fasses tes licences. Hein? Peut-être qu'un jour, tu seras le coach de l'équipe nationale unifiée ou quelque chose comme ça. On ne sait jamais. Ben oui. C'est ça mon but, moi, c'est d'avoir mes licences, puis monter là-dedans, puis développer le plus de personnes que je peux, autant côté athlète que côté humain, parce que c'est ça qu'on oublie souvent, c'est qu'on est des éducateurs, puis on est là pour les éduquer côté soccer, mais on est là aussi pour les éduquer un peu côté vie normale, vie de tous les jours. Ben, je peux te dire que à l'académie, on fait ça, nous, essayer de former des jeunes joueurs qui vont peut-être jouer un jour pour l'Impact, mais on veut surtout aussi former des personnes qui ont des valeurs, les valeurs, c'est parce qu'on pense que leurs valeurs c'est ça qui va ressortir sur le terrain. Mm-hmm. Donc, la manière dont tu te comportes dans la vie, c'est pas mal comme ça que tu vas jouer. Et puis, si tu es discipliné dans la vie, ben, tu vas être probablement quand même discipliné sur le terrain. Si tu es créatif, audacieux dans la vie, ben, tu vas l'être aussi sur le terrain. Et puis ça, c'est important. Et donc, on sait qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, ne seront pas des joueurs de l'Impact, mais ils peuvent être ils vont être des bonnes personnes. Puis il y en a peut-être qui vont contribuer d'une autre manière à l'Impact. Il y en a qui vont devenir des entraîneurs. Il y en a qui vont devenir des administrateurs peut-être. Et ça, je pense que je vais le dire en anglais parce que je trouve ça vraiment important. One of our objectives at the Academy is that we're not only trying to create players or train players for the first team, but we also want to create sound human beings or people that have values. And the reason why we do that is that if you have important values in everyday life, they're going to show on the field. So if you're disciplined and rigorous in what you do, you will be playing that way. And if you're audacious and you try to be creative in your work, then you will play that way also. And those are important values. And we think that their promotion is important when we educate young players. Excellent. Donc, maintenant, Patrice, c'est intéressant. On voudrait faire une recette de smoothie avec toi. Donc, j'ai ce qu'il faut. J'en pense que j'ai ce qu'il faut. Fait que je vais vous suivre là-dedans, les gars. Excellent. Donc, allons-y. Alors, ici, on va faire une recette de smoothie avec Patrick. Je vais l'expliquer. Dans le fond, pour commencer, ça va prendre 135 grammes de fruits. Choisis un peu les fruits que tu veux. Moi, mettons, je suis plus fraises. Je suis plus fraises et bananes. Mais tu peux mettre peu importe le fruit que tu veux. Excellent. Donc, commencer. Nous, on va mettre juste une banane pour commencer. Donc, prends la banane, puis coupe-la en morceaux, puis mets-la là-dedans. Enlève la peur. So, basically, we need to start with 135 grams of fruits. You can choose any fruits you like. We like bananas and strawberries. You can take peaches, mangoes, strawberries, whatever you like. Today we're gonna me and my brother, we're only gonna put the banana. Depends what you like, anything. So, parfait, on va continuer. Je vais mettre 125 ml de lait dans le smoothie. Donc, ici, on prend la tasse à mesurer. Prends le lait. 125, tu mets environ ici. C'est bon? Donc, tu verses le lait, bien sûr, bien voir. So, you need to put 125 milliliters of milk in your smoothie. Ça, c'est quoi? C'est une demi-tasse à peu près, les gars? Ouais, à peu près. Environ une demi-tasse. Un peu moins, sinon, t'en auras plus, sinon, c'est pas la fin du monde. OK. Tu peux le verser. Excellent. Verser au complet. Parfait. Jusqu'à date, ça va pour moi, les gars. Je vous suis. Parfait. Nous aussi. Maintenant, on va continuer avec 25 ml de yogourt nature. On prend le yogourt, tu mets à la même hauteur, plus ou moins. C'est bon? En cuillerée.
So we continue. It's the same amount of yogurt than milk. So 125 milliliters, give or take, half a cup, une demi-tasse. Continue. C'est bon. Ah oui. Les frères rêvés, vous allez faire compétition en Ricardo. Ouais. Ça sent bon. On fait des bons smoothies, mais demande-nous de faire autre chose, c'est moins bon. Maintenant, on va continuer avec, on va prendre l'œuf, on va la craquer, puis on va la mettre dedans directement. Ça, je vais le faire. So you need to take the egg, crack it and put it in. La raison pour laquelle on met un œuf, c'est pour les protéines. Ça goûte absolument rien. Donc, tu ne goûtes pas dans le smoothie, mais plus de protéines, c'est mieux pour le corps, en fait. So, the reason we're taking an egg, for more proteins. Doesn't taste anything, just for proteins, which is better for your health. Voilà. Et à la fin, ce que nous on met d'habitude, c'est soit une petite cuillerée de miel ou une petite cuillerée de sucre, juste pour acheter un petit goût sucré. Je vais faire une petite affaire. Excellent. Et ça marche. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que on ferme et on blend. Ben oui, je vais faire ça moi aussi. Donc, faites attention à vos oreilles, à nos auditeurs, ça va être fort. Bien sûr, ça. Tiens ça. Vas-y. Je l'allume. Excellent. On arrête, on regarde un peu comment c'est. Excellent. On va payer encore un petit peu. On va le mettre un peu. Excellent. Et on peut évidemment ajuster. Dans le fond, si tu en veux un peu plus, tu rajoutes un peu de lait. Voilà. Donc, pas plus compliqué que ça. On peut l'enlever et après, tu peux le verser dans un verre. Si tu es capable de l'ouvrir. Oh! Excellent. Bon. Ben, j'ai hâte de goûter à ça. À chaque fois que je l'ai fait, c'est bon d'habitude. Donc, on espère que ça continue comme ça. Ça, c'est le secret pour être un bon gardien de but, les gars? Un bon coach et un bon gardien de but? Ouais. Pour être un bon joueur aussi. En fait, c'est bon après les entraînements, évidemment, protéines. Donc, voilà. C'est bon. Et aussi simple que ça. Je vais le faire plus souvent. Excellent. Donc, ça ressemble à ça. Super. Vraiment. J'aime bien. J'ai hâte de l'énergie. Je pense que là, vous allez avoir assez d'énergie pour essayer des exercices que je vous ai préparés, les gars. Excellent. On est prêts, ouais. Oui? Bon, ben, Ouais. trouvez-vous un espace. Je sais que vous avez de l'espace dans votre cours. Puis, je vous retrouve. Moi, je vous coach à distance. Excellent. On y va. Salut, donc les gars, je vous vois bien préparés. J'ai vu que vous avez déjà placé les cônes, le matériel en place. En fait, ce que je suggérais, c'est qu'on crée une petite grille, un petit carré, et on va l'utiliser pour des exercices au départ de conduite de balle. Ce que je vous demande, c'est de vous créer votre circuit. Mais je vous en propose un en croix pour commencer. Alors, je vous avais envoyé un petit exemple. Peut-être que vous pouvez le démontrer. C'est plus simple que de moi l'expliquer, mais passer au travers du carré puis essayer de faire une croix ou on peut dire un 8 aussi. Là. Donc, je vous laisse aller, mais peut-être juste avec le pied droit pour commencer. Excellent. Donc, on est en conduite de balle, tu tournes dessous. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc, vous pouvez répéter ça quelques fois.
Je vous suggère de le faire 3 fois. Puis ensuite, on le fera du pied gauche, la même chose. Donc, c'est bien. Un bon échauffement. Tu utilises toutes les surfaces du pied. Okay. L'idée de faire un carré, ça pourrait être un triangle, ça pourrait être... C'est juste de se donner des repères puis de changer de direction. Enchaînez avec l'autre pied. Allez-y. Même chose. C'est bien. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est parfait, les gars. C'est beaucoup de contact avec le ballon. Tu t'échauffes. L'intérieur, l'extérieur du pied. Tu essaies de tourner quand même serré autour des cônes. Yes. So this is a warm-up. You can create the pattern that you like. I chose a square shape. I'm asking the players to use their right foot first and then the left foot. And you can create patterns. You can go around the 4 cones if you want. But it's a little bit of back and forth. Donc, OK, peut-être qu'on peut tout de suite passer à une... on pourrait faire des slaloms, on pourrait faire toutes sortes de séquences différentes. Mais moi, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est d'utiliser la même grille et de faire des contrôles orientés. Peut-être que vous pouvez vous mettre à 2, les gars, puis peut-être que Mathieu peut faire la passe, Marc-André peut faire le contrôle. Alors, si on veut, on va utiliser un ballon. Si jamais vous êtes seul à la maison, vous pourriez utiliser un mur pour faire un rebond. Peut-être que... Ouais. Donc... Non, ici, one pass. Tu refais la passe, tu reçois puis tu sors d'un côté. Si tu fais la passe de ce côté-là, tu sors de ce côté-là. Tu comprends? Tu reviens et tu repasses. OK? Vas-y, fais la passe. Ouais, bonne passe. Je leur donne, là tu sors, après en arrière. OK? Avec le compte en arrière. Je vais le dire, commence. Fais une bonne passe, je leur donne. Compte en arrière, en arrière. Commence par ici. Tu vois? Fais encore. Encore. Bonne passe, excellent. Je leur donne. Compte en arrière. Oui, voilà. OK, c'est bien. Peut-être juste faire une petite pause, les gars. Alors, moi, peut-être cette fois-ci, placez-vous au cône orange. Peut-être on va mieux voir. Faites le même exercice du côté orange. Puis, j'explique pour les auditeurs, le but là, de cet exercice-là, c'est de faire un contrôle en dehors du carré. Alors, quand tu joues au soccer, là, puis tu as quelqu'un qui veut t'enlever le ballon quand tu vas recevoir, il faut que tu t'habitues à orienter ton contrôle. Ce qu'on veut, là, c'est que tu utilises soit l'intérieur du pied ou l'extérieur et tu sors, tu te diriges dans un espace. Tu ne restes pas dans le carré avec ta première touche, tu essaies de sortir. Et puis si vous voulez, les gars, je vous donne un petit défi. Alors, vous faites la passe, mais de plus loin. Peut-être que même le passeur peut commencer avec le ballon. Ça va être plus difficile. La passe va être un petit peu plus forte. On fait la même chose. Alors, Marc-André, tu vas aller dans le carré. Puis quand tu vas recevoir, tu dois sortir. C'est juste que la passe est un peu plus forte. Fait on commence à l'extérieur. Commence à l'extérieur du carré. Recule-toi. Recule. C'est bon? Mathieu, fais la passe quand il commence à bouger dans le carré. OK. Là, il va être en action. Ça commence à reproduire un peu une situation de match. Oh. Très bien. Vraiment très bien. Tu peux recommencer. Je vais aller dans l'autre direction maintenant. Oh. Super. Très bien. Donc ça, on peut être plus en mouvement. On peut aller à droite, à gauche. On peut même aller vers l'avant si on veut. On peut le faire avec les surfaces du pied. Et puis, on peut faire des tirs après. So we're working the first touch, coming out of the controlling space, the receiving space, and moving into an empty space, right or left, with both feet. Very good again. So it's working on the first touch. And now you can see that Marc-André is in movement before receiving, after receiving.
So we took it to the next level. C'est très bien, les gars. OK? Excellent. Et là, je vois là, que, tu sais, Mathieu, si tu voulais augmenter la difficulté, tu pourrais même éventuellement prendre le ballon dans tes mains, le lancer dans les airs pour un contrôle avec une autre partie du corps. Ça pourrait être avec la cuisse, ça pourrait être avec la poitrine, mais le même principe, où tu veux contrôler le ballon. C'est pas juste recevoir le ballon qui est important quand on est un joueur de soccer, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on veut le placer, où est-ce qu'on veut l'orienter. Ça, tu es en train de penser plus vite que tes adversaires. OK. Et puis, bon, fait que là, je voulais présenter ça pour que tout le monde voit comment on peut utiliser du matériel dans un espace comme vous avez dans votre cours. Si tu as un mur, une clôture, tu pourrais le faire tout seul. Moi, je le fais tout seul chez moi. J'ai ce qu'il faut pour que le ballon rebondisse. Et à la fin, ben, je ne sais pas si vous avez envie de jouer à un petit jeu, mais je vous avais proposé de faire peut-être une compétition entre vous deux. Est-ce que ça vous tente? Ouais, on peut essayer. Il va. Je pense le ballon. Donc, pour les gens qui sont à la maison, avec la même grille, là, on peut imaginer un jeu de tic-tac-toe. Hein? C'est les 9 carrés qu'on a au tic-tac-toe. Ben, tu peux utiliser un carré pour faire le centre, puis tu imagines les autres carrés de la grille. Je pense que Marc-André va le préparer. Et puis, si tu as des dossards ou ça pourrait être des objets, ce que ça prend, c'est des objets pour chacun des joueurs. Je vous laisse préparer ça. Là. Ouais. C'est bon. Donc, j'expliquais à tout le monde qu'on va jouer au tic-tac-toe. Parfait. Si on veut, là, c'est une course entre vous deux, les gars. OK. Est-ce que vous avez des couleurs différentes? Je pense que vous avez des dossards, hein? Ouais, on a bleu et jaune. OK. Fait que, donc, Marc-André, tu vas commencer. Tu vas placer le premier dossard où tu veux dans la grille de tic-tac-toe. Et aussitôt qu'il a placé son premier dossard, Mathieu, tu peux répliquer. OK. Le but, c'est d'essayer de faire un tic-tac-toe. Si vous arrivez puis la grille est déjà complète, bien, vous avez le droit de déplacer un dossard à la fois jusqu'à temps qu'il y ait un tic-tac-toe. Je vous laisse essayer ça. Puis peut-être qu'on va avoir un match nul. Oui. Notre dossard, parfait, je peux être sûr. Excellent. Tu as compris? Tu vois la grille? Ouais. OK. C'est comment jouer à tic-tac-toe? Ah, OK. C'est que là, prends ton dossard. Prêt? Là, tu pars en premier. Ouais. Pas de ballon, pas de ballon. Ouais. Vas-y, go. Déjà bien placé. OK. Continue. OK. Qui va faire... Oh, OK. Essaye de faire un tic-tac-toe maintenant. Ah ah! Ah, il m'a eu. Ah! Je pense que quelqu'un va gagner! Bien joué, Marc-André. So we have a winner. OK. Mathieu, il va falloir que tu révises un peu ta tactique. Ah, j'en ai pas eu vraiment, c'est ça le problème. Là. Mais inquiète-toi pas. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai perdu contre mon fils à jouer à ça. Fait que c'est juste pour s'amuser. Ça, ouais. On pourrait ajouter le ballon. La prochaine fois, vous pourriez jouer en transportant le ballon à chaque déplacement. Mais pourquoi je vous fais faire ça en plus de s'amuser? C'est aussi que je veux que vous pensiez à quelque chose en transportant le ballon. Puis, c'est ça qui se passe dans un match de soccer. Tu es toujours en train de penser à qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton équipe. Alors, c'est juste une idée comme ça pour vous stimuler en attendant qu'on reprenne des matchs plus normaux. Excellent, ça marche. Prochaine fois, je vais gagner. J'espère que tu as aimé ça quand même. Ben oui, ben oui. Non, j'ai pas de stratégie, c'est ça mon problème. Il faut avoir une stratégie. Dès que tu prends le dossard, il faut que tu saches où est-ce que tu vas le mettre avant d'arriver. Bien, c'est un peu comme dans un match. Quand tu as le ballon, il faut que tu aies déjà une idée, si tu veux, de ce que tu vas faire. Que ce soit faire une passe, que ce soit dribbler, que ce soit d'aller faire un tir. Si tu as une idée avant de recevoir le ballon, tu as déjà une longueur d'avance sur ton adversaire. Exactement. Excellent. Donc, sur ce bel entraînement et sur ce bel entretien, santé. Et il faut toujours se rappeler que
même à distance, on reste unis. Santé, les gars. So remotely, as you said, we remain unified. Cheers. Cheers. Vraiment bon.